Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints sur notre nouveau site Que dit mon bilan, en particulier ici sur le module de formation que nous vous proposons, qui s'appelle Piloter l'entreprise. Dans ce module, vous le savez, nous vous proposons un certain nombre d'outils pratiques destinés à améliorer le pilotage de votre entreprise. Cet outil que nous vous présentons ici porte sur l'amélioration de la trésorerie et sur donc 10 méthodes que nous vous proposons pour optimiser la trésorerie de l'entreprise. Première méthode, première manière d'améliorer la trésorerie, tout simplement d'en demander aux banquiers. Solliciter les banquiers de façon à obtenir du découvert bancaire, davantage de découvert bancaire. Peut-être multiplier les demandes auprès de vos différents banquiers parce que vous le savez, bien sûr, dans toute entreprise, il est préférable d'avoir non pas un seul banquier, mais plusieurs banquiers. Outre la recherche de découvert bancaire que nous venons de voir, une autre méthode pour améliorer la trésorerie, c'est de solliciter auprès de vos banquiers, de mettre en place des techniques finalement de financement du poste client, ce qu'on appelle les techniques de financement du poste client. 3 techniques pour cela. L'escompte de traite, lorsque le client paie par traite, on a la possibilité, bien sûr, de demander au banquier d'avancer cet argent, moyennant toujours, bien sûr, paiement de commissions, frais et accessoires. Malheureusement, cette technique a tendance à diminuer parce que tout simplement le paiement par traite diminue avec toute la dématérialisation des relations inter-entreprises. Nous n'avons malheureusement de moins en moins de traites. C'est la première méthode. Deuxième fusée de l'étage, finalement, toujours sur cette idée-là, c'est la mobilisation de créances, ce qu'on appelle la loi Dailly, du nom d'un fameux ministre des Finances dans les années 75, qui s'appelait Monsieur Dailly, qui avait mis au point, ou en tout cas légalisé cette technique. C'est quoi la mobilisation de créances? Dailly, c'est quoi? C'est lorsque le client ne paie pas par traite, comme on vient de le dire, l'entreprise a émis la facture avec un délai de paiement de 30 jours ou 45 jours par exemple, et bien évidemment attend toujours la trésorerie et le paiement qui lui est nécessaire, elle peut demander, au vu de la facture et au simple vu de la facture, elle peut demander à la banque de lui avancer cette trésorerie. Alors, deux façons de faire, on a ce qu'on appelle un DAI classique et un DAI confirmé, à savoir que dans cette deuxième hypothèse, le banquier va demander au client de confirmer qu'il a bien pris connaissance du fait que son fournisseur avait mobilisé cette créance auprès de la banque, et ce pour éviter un double paiement. Alors c'est une technique intéressante bien évidemment parce que l'entreprise peut disposer immédiatement de la trésorerie. C'est un petit peu plus coûteux en termes de taux d'intérêt que l'escompte. Malheureusement, cette technique a tendance à diminuer. Les banquiers ne développent pas, au contraire, diminuent cette possibilité offerte aux entreprises, tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup d'abus et les banques en ont été les victimes. Troisième technique du coup qui s'est développée en contrepartie pour compenser un petit peu la diminution de cette technique qu'est le DAI, c'est la facturage, le factoring. L'idée est la même, c'est que l'entreprise émet des factures avec un délai de paiement et souhaite bien sûr s'approprier la trésorerie, anticiper le paiement du client. La technique du factoring consiste là à céder la facture. C'est une cession de créance. Il y a vraiment un transfert de propriété, un acte juridique par l'intermédiaire duquel l'entreprise va céder la facture à la banque. Et la banque, donc, bien sûr, rachète cette facture, donc avance la trésorerie à l'entreprise, moyennant, bien sûr, toujours intérêts, commissions, frais et accessoires dont nos banquiers ont le secret, vous le savez. La banque ayant pour mission ensuite de se charger du recouvrement de la trésorerie, donc du paiement auprès du banquier. Voilà donc pour trois moyens, trois méthodes pour demander aux banquiers des moyens de paiement anticipés au titre des créances clients. Troisième méthode que nous proposons pour améliorer la trésorerie,
indépendamment du découvert que nous venons de voir et des différentes techniques de financement du poste client, ben, c'est la gestion du poste client par l'entreprise elle-même. Et là, bon, beaucoup de choses de bon sens, bien sûr. En premier lieu, il faut toujours penser à facturer tôt, le plus tôt possible. Je vois encore trop d'entreprises qui attendent la fin de la semaine ou la fin du mois pour facturer. Bien évidemment, le plus sûr moyen de diminuer les délais de paiement, c'est de facturer le plus vite possible. Premier point. Deuxième point, lorsque le métier le permet, c'est le cas notamment beaucoup dans le domaine du bâtiment, il y a des métiers où c'est moins facile, bien évidemment, l'idée, c'est de solliciter des acomptes. Et les acomptes les plus importants possibles, parce que bien sûr, ça, c'est la trésorerie immédiate. Autre manière de gérer le poste client, c'est de négocier sur les délais de paiement avec le client. Et ne pas s'en tenir peut-être à des habitudes de la profession ou aux habitudes de l'entreprise, c'est justement d'essayer de négocier ce délai client, et quitte à faire savoir au client que pour vous, bien sûr, le délai est peut-être plus important que le prix. Autre moyen de gérer, d'optimiser ce poste client, c'est de négocier, si possible, pourquoi pas un paiement anticipé. De dire au client, écoutez, moi ça m'intéresse, vous me payez plus vite. Je suis prêt à vous accorder une remise, ce qu'on appelle un escompte. Donc là aussi, lorsque pour l'entreprise c'est un besoin de faire entrer la trésorerie, mais il faut pas hésiter, tout en faisant le calcul bien sûr d'un taux d'escompte acceptable, il faut pas hésiter à proposer au client de payer moins cher s'il paye plus vite. Autre méthode pour améliorer la trésorerie de l'entreprise, nous sommes toujours, vous l'avez compris, dans l'optimisation du BFR finalement, du besoin en fonds de roulement. Nous venons de parler de la gestion du poste client et du financement du poste client. Autre gros morceau auquel il faut s'attaquer, ce sont les stocks. Les stocks, on le sait, bien sûr, ils sont indispensables à beaucoup d'activités, mais ils pèsent lourd dans la trésorerie de l'entreprise. Donc, il faut avoir à l'esprit en permanence cette volonté donc de diminuer les stocks. Alors là aussi, c'est facile à dire, c'est moins facile à faire, mais peut-être quelques réflexes de bon sens aussi. Les stocks, c'est souvent des stocks de matières premières, de marchandises, donc des négociations avec des fournisseurs. Je crois qu'il ne faut pas hésiter à rechercher des fournisseurs qui vous permettent d'obtenir les délais de paiement les plus courts, les minimums de commandes les plus courts. Tous les fournisseurs n'ont pas les mêmes méthodes commerciales. Et lorsque on a une préoccupation de trésorerie, à tous les étages, il faut chercher ce qui va nous permettre d'améliorer cette trésorerie, donc de diminuer les stocks. Il y a des fournisseurs qui accepteront des minimums de commandes plus bas. Il y a des fournisseurs qui accepteront, plus que d'autres peut-être, d'être payés avec des délais différents. C'est un moyen, bien sûr, de diminuer en valeur les stocks. Autre réflexe de bon sens, c'est réduire le nombre de références. Il est certain qu'aujourd'hui, avec les tendances du marché, la durée de vie des produits qui se raccourcit, les multiplications de gammes de produits spécifiques, on assiste à une augmentation du nombre de références dans les entreprises qui est spectaculaire. Et là, il ne faut pas hésiter à faire un tri, à faire le ménage finalement dans les gammes de produits, parce que beaucoup d'entreprises se traînent des catalogues de produits avec des références qui ne tournent pas. Et donc, ça amène à avoir en stock trop de produits, trop de références. Donc, il faut en permanence avoir ce souci d'optimiser la gamme de produits. Autre réflexe, c'est là plus physique, c'est réduire la place. Si on veut pas avoir de stock, il faut pas avoir de place pour stocker. C'est un vieux réflexe, mais c'est un petit peu comme à la maison. Plus le garage est grand, plus il y a de bazar dans le garage. Dans l'entreprise, c'est pareil. Plus il y a de place pour stocker, plus il y a de stock. N'hésitez pas là aussi à diviser par 2 la place consacrée au stock. Vous verrez que vous diminuerez en valeur votre stock. Enfin, il ne faut pas hésiter à solder, à brader, à vendre même à petit prix, tout ce qui permettra de diminuer ce stock. Toujours dans la gestion du BFR, dans l'optimisation du BFR,
dans l'optimisation de la trésorerie courante finalement. Hein. C'est bien ça la préoccupation principale du chef d'entreprise, du gestionnaire, c'est la trésorerie au quotidien. Hein. Il faut faire face aux échéances. Comment je fais pour améliorer ma trésorerie? On a parlé de la relation avec la banque, on a parlé de la relation avec les clients, on vient de parler des stocks. On termine sur les fournisseurs. Là aussi, on le sait, c'est un levier, bien sûr, payer plus tard, hein, payer le plus tard possible. Tant que je n'ai pas payé, je dispose de la trésorerie. Qui paie ses dettes ne s'enrichit pas forcément hein, en termes d'entreprise. Dans l'entreprise, les dettes, on l'a vu hein, dans tout notre module de mon bilan et de piloter l'entreprise, les dettes, ce sont les ressources de l'entreprise. Donc, il faut avoir des dettes, bien sûr, tout en respectant hein, les ratios d'endettement dont on a parlé par ailleurs, sans faire, bien sûr, enchère à l'endettement, mais bien sûr, avoir des dettes, c'est avoir des ressources. Donc, il faut à tout prix trouver des fournisseurs qui vous accordent des délais de paiement les plus longs. Dans le cas où l'entreprise est en difficulté de trésorerie, payer plus tard, c'est vraiment une opportunité. Donc, il ne faut pas hésiter à sélectionner des fournisseurs qui vous accorderont des délais de paiement plus longs, quitte pourquoi pas à payer plus cher. Hein, quitte pourquoi pas à payer plus cher. Quand on a besoin de trésorerie, cette trésorerie n'a pas de prix. Donc, je peux accepter de payer plus cher si ça me permet d'avoir ma trésorerie plus vite. Indépendamment du BFR que l'on cherche à optimiser, que l'on a cherché à optimiser à travers les méthodes que nous venons de voir, l'autre moyen d'améliorer la trésorerie, on va dire de manière plus permanente, de manière plus durable, c'est d'optimiser le fonds de roulement, le haut du bilan. Parce que la trésorerie, on l'a vu, vous le savez, c'est à la fois une préoccupation au quotidien, mais c'est aussi une préoccupation de structure financière. Les quelques méthodes que nous allons voir maintenant touchent à la structure financière. En premier lieu, l'idée c'est d'emprunter. Surtout ne pas autofinancer les investissements, c'est la pire des conneries, va-t-on dire, à faire. Je vois encore trop de chefs d'entreprise qui s'enorgueillissent d'avoir autofinancé leurs investissements et de ne rien devoir aux banques. C'est une erreur. C'est une erreur. On l'a vu, les dettes, ce sont les ressources de l'entreprise. Donc, plus j'ai de dettes, plus j'ai de ressources. Bien sûr, à moi d'utiliser ces ressources à bon escient, de les faire fructifier. Mais avoir des dettes, c'est avoir des ressources. Et les dettes dont il s'agit, celles dont on parle à l'instant, ce sont les emprunts à moyen et long terme. Je ne parle plus de court terme dont on a parlé précédemment. Je parle de moyen et long terme. Il faut absolument, chaque fois que l'entreprise fait un investissement, solliciter un emprunt de même montant. Il ne faut pas hésiter non plus à renégocier les emprunts existants, de façon quelquefois à optimiser ses encours et à finalement disposer de crédits à moyen et long terme plus importants. Toujours bien sûr en respectant, on l'a vu, les ratios d'endettement. Allez chercher de l'argent chez vos banquiers, on l'a vu, allez chercher de l'argent chez ceux qui en ont, c'est-à-dire les collectivités, la région, l'Europe, les différents organismes qui peuvent, ici ou là, accorder des subventions. Subventions d'investissement, lorsque l'entreprise investit, dans un bâtiment, dans une nouvelle machine, il y a des subventions à la clé. Et subventions d'exploitation aussi, lorsque vous embauchez du personnel spécifique, du personnel âgé ou des jeunes, un contrat de qualification, apprentissage ou autre. Nombreuses sont les subventions à disposition des entreprises, on n'y pense pas toujours, on ne les connaît pas toujours. N'hésitez pas à creuser de ce côté-là parce qu'il y a de l'argent à aller chercher. Dans l'optimisation du haut de bilan, on vient d'évoquer le recours à l'emprunt, le recours aux subventions. Il faut penser aussi à recourir aux associés, aux actionnaires, que vous êtes peut-être vous-même du reste, mais deux techniques à avoir à l'esprit, le compte courant d'associés, qui sont très très développés dans les petites entreprises, c'est bien sûr le moyen d'apporter la trésorerie à l'entreprise. C'est peut-être laisser à disposition de l'entreprise des sommes qui sont dues, des dividendes, pourquoi pas, qui ont été décidés en assemblée générale et qui n'ont pas encore été mis en paiement, des remboursements de frais ou autres, ou bien, pourquoi pas, de l'argent frais finalement que
l'actionnaire va mettre à disposition, va prêter à l'entreprise. Les comptes courants d'associés sont une technique très très utilisée, hein, comptes courants qui peuvent faire l'objet de rémunération, ne l'oublions pas, à un taux intéressant par ailleurs. Ces comptes courants qui, restant durablement à disposition de l'entreprise, vont être analysés par les prêteurs de deniers, par les banquiers, vont être analysés comme des quasi-fonds propres. Ce qui va donc permettre à l'entreprise, si vous voulez, d'augmenter en quelque sorte ses fonds propres et donc d'augmenter sa capacité à emprunter, en améliorant son taux d'endettement. Donc, le compte courant d'associé, pensez-y, c'est un moyen vraiment, bien sûr, efficace, immédiat, de faire entrer de l'argent frais dans l'entreprise. L'autre moyen concernant les associés, c'est tout simplement de demander aux associés de souscrire à une augmentation de capital. C'est faire rentrer de l'argent frais aussi, de façon durable, en améliorant le haut de bilan, ce qui permettra d'améliorer bien sûr le fonds de roulement et la trésorerie permanente de l'entreprise. Alors là aussi, c'est plus facile à dire qu'à faire, tout ça, j'en suis bien conscient, mais lorsqu'on a à l'esprit l'idée de la maîtrise du capital, la composition du capital social, c'est un moyen de composer une équipe d'actionnaires qui va mettre à la disposition de l'entreprise un certain nombre de ressources financières pour mener à bien le projet. N'oublions pas qu'un certain nombre d'incitations fiscales existent pour les personnes qui investissent au capital des PME, incitations fiscales qui sont pas négligeables. Donc pensez-y, ce n'est pas réservé qu'aux grands, ce n'est pas réservé qu'aux grandes entreprises, que de développer ce capital de proximité et d'aller solliciter des personnes qui sont intéressées par ailleurs pour investir au capital de votre entreprise. Autre méthode encore pour améliorer la trésorerie de l'entreprise, pour faire rentrer la trésorerie dans la société, c'est désinvestir, vendre les immobilisations, réduire les immobilisations. Alors vous me direz-vous, avec quoi on va travailler? Il ne s'agit pas de travailler moins d'outils, il s'agit de fonctionner différemment. Plutôt qu'être propriétaire, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont recours à la location, au crédit bail. Ce sont des techniques à regarder de près parce que ça permet de diminuer les investissements et donc d'augmenter le fonds de roulement. En particulier, lorsque l'entreprise est propriétaire de biens immobiliers, il existe une technique ancienne, très rodée, que les banquiers connaissent bien, qui est le leaseback, et qui consiste, si vous voulez, à céder momentanément, temporairement, un bâtiment à une banque ou une filiale de banque, qui va vous le redonner en location pendant la durée du contrat, avec la possibilité pour l'entreprise, au terme de ce contrat, de redevenir propriétaire de ce bâtiment. D'où le terme leaseback, puisque au final, le bâtiment reviendra à l'entreprise. Et ça, bien sûr, c'est une technique très efficace pour faire rentrer immédiatement de la trésorerie dans l'entreprise. Dernière méthode, la 10e que je vous propose, pour améliorer la trésorerie de l'entreprise, c'est le plus sûr moyen d'avoir de la trésorerie de l'entreprise, c'est d'en gagner chaque jour par votre activité, et donc de faire entrer du cash. On a employé ce terme cash dans tout ce module de formation que vous avez parcouru avec nous, et on vous en remercie encore bien sûr, de faire entrer du cash par l'activité. Donc augmenter les marges, diminuer les charges fixes, bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, j'en suis conscient, mais il faut bien comprendre que plutôt que d'aller solliciter Pierre, Paul, Jacques, fournisseurs, banquiers, actionnaires ou autres, la principale préoccupation que doit avoir chaque entreprise à l'esprit chaque jour, c'est d'améliorer sa trésorerie de par la capacité qu'elle a à dégager du cash, à gagner de l'argent, à faire entrer la trésorerie. Voilà donc pour ces 10 méthodes que je vous propose pour améliorer votre trésorerie d'entreprise. Un ensemble de méthodes qui visent, vous l'avez compris, à améliorer la trésorerie quotidienne à travers l'optimisation du PFR, du besoin de fonds de roulement, et puis un certain nombre de méthodes qu'on a évoquées à la deuxième partie, qui visent à augmenter le fonds de roulement, c'est-à-dire à optimiser le haut du bilan, la trésorerie permanente de l'entreprise. Voilà un certain nombre de méthodes qui, je n'en doute pas, vous permettront finalement d'améliorer la trésorerie résiduelle de votre société.